Bonjour et bienvenue à toutes et à tous chez Spirit Energy Therapy, Éveil des consciences, sur la chaîne YouTube et nouvellement sur la plateforme Spotify, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo YouTube si vous souhaitez venir vous abonner. Bienvenue si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que votre vie ressemble à un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent plus, peut-être que vous avez cette sensation bizarre que quelque chose est en train de changer en vous, mais vous ne savez pas quoi. Je suis Nanou, médium, cartomancienne, énergéticienne et psychopraticienne. Je suis également l'auteur du livre Michael Jackson, Changeons le monde, paru en 2017 aux éditions Edilivre. Et nous allons ensemble explorer ce qui se passe vraiment quand votre vie se transforme. Alors, pas la transformation superficielle, je parle de la vraie transformation, celle qui vous réveille à 3 heures du matin avec des questions existentielles. Pourquoi ce podcast est différent? Eh bien, il y a des milliers de contenus sur le développement personnel, mais souvent, il vous donne des solutions rapides pour des problèmes profonds. Sois positif, visualise ton succès, change ta vie en 7 jours. Ici, nous allons faire différemment. Nous allons parler de ce que personne n'ose dire, que la transformation, c'est parfois bordélique, que faire quand ça fait mal, que devenir soi-même demande de perdre ce qu'on croyait être. Avant de commencer, un immense merci à ceux qui écoutent, qui commentent et qui partagent. Merci aux 3 personnes qui ont boosté ma dernière vidéo. Chaque like, chaque partage permet à ces messages d'atteindre quelqu'un qui en a désespérément besoin. Vous faites partie d'une communauté de lumière, d'une famille de lumière, une famille d'âmes qui se reconnaît. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos distractions de côté. Les prochaines minutes sont pour vous. Nous allons explorer 3 grands territoires. Première partie, pourquoi tout s'effondre et pourquoi c'est une bonne chose. Deuxième partie, comment transformer vos blessures en super-pouvoirs. Et troisième partie, votre rôle dans le grand changement planétaire qui nous attend. Respirez profondément, on y va. Beaucoup se trouvent confrontés à ce qu'on appelle le syndrome de la vie qui ne colle plus. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie que j'ai reçue en consultation privée. Sophie, 38 ans, mariée depuis 12 ans, 2 enfants, maison en banlieue, carrière stable dans la finance. Sur le papier, une vie parfaite. Dans la réalité, elle pleure tous les dimanches soirs. Un matin, elle se réveille et réalise: je ne reconnais pas ma vie. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas non plus un burn-out, c'est autre chose. C'est comme si elle avait enfilé les vêtements de quelqu'un d'autre pendant des années et que soudain, ils sont devenus trop petits. Est-ce que vous vous reconnaissez? Peut-être pas dans les détails, mais dans cette situation où nous pouvons parler d'une sensation de décalage. Cette impression que vous jouez un rôle dans un film qui n'est plus le vôtre. La bonne nouvelle? Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en pleine transformation. Et ce qui se passe vraiment ici, nous pouvons parler de grande dissolution pour le collectif. Imaginez un immeuble ancien. Les fondations sont fissurées, les murs s'effritent. Vous avez 2 options. Premièrement, colmater les brèches, mettre du plâtre sur les fissures et espérer que ça tienne. Deuxièmement, tout démolir et reconstruire. Effrayant, mais nécessaire. Votre vie en ce moment, c'est l'option 2, et vous n'avez pas vraiment le choix. Ce qui se dissout concrètement, ce sont les croyances héritées. Du genre, il faut souffrir pour réussir. Merci papa. Du genre, sois gentil, ne fais pas de vagues. Merci maman. Du genre,
Aussi, disons aussi, l'argent, c'est le mal. Merci grand-père qui a grandi dans la guerre. Ou alors, ne rêve pas trop grand. Merci le système scolaire. Ces croyances, vous ne les avez jamais choisies. Elles se sont infiltrées dans votre ADN par osmose familiale et maintenant, elles bloquent tout. Les relations par habitude, parlons franchement. Combien de personnes dans votre vie sont là pour réelle affinité et combien sont là par habitude? Cet ami avec qui vous n'avez plus rien en commun mais que vous voyez parce que ça fait 20 ans. Cette relation amoureuse qui fonctionne parce qu'on avait investi tant d'années. Ce job que vous gardez parce qu'il faut bien payer les factures. La dissolution ne demande pas votre permission. Elle arrive et elle emporte tout ce qui doit partir. Il y a 4 phases de la dissolution. Phase 1, le malaise, qui dure environ 3 à 6 mois. Les symptômes, vous vous ennuyez dans votre propre vie. Vous scrollez sur votre téléphone pour échapper à votre réalité. Vous fantasmez sur une autre vie. Ce qui se passe, c'est que votre âme vous envoie des signaux d'alerte. Hé, ce n'est plus aligné. Mais vous ignorez. Vous pensez que ça va passer. La phase 2, c'est la crise. Quelques semaines à quelques mois. Les symptômes? Rupture, licenciement, maladie, burn-out. Quelque chose d'externe vous force à vous arrêter. Ce qui se passe, comme vous n'avez pas écouté les signaux subtils, la vie utilise les grands moyens. C'est brutal, mais c'est un cadeau déguisé. Vraiment. Voici un exemple vécu. Marc, 45 ans, fait un infarctus. Pas grave, mais suffisant pour le réveiller. Il réalise qu'il déteste son job depuis 15 ans, mais il n'osait pas l'admettre. L'infarctus, son corps lui dit stop. Phase 3, le vide, le plus difficile. Les symptômes? Vous avez tout lâché ou tout vous a lâché. Mais rien de nouveau n'apparaît. Vous êtes dans le vide, dans le no man's land, et cela peut être terrifiant. Comme je l'appelle souvent pour mes consultants et mes consultantes, vous êtes dans la salle d'attente de l'univers. Ce qui se passe, c'est l'espace entre deux trapèzes. Vous avez lâché l'ancien, mais vous n'avez pas encore attrapé le nouveau. La tentation est énorme de retourner en arrière dans sa zone de confort, vers le connu. Ne le faites surtout pas. Ce vide est sacré. C'est là que vous vous retrouvez. C'est là que vous découvrez qui vous êtes sans tous vos rôles, sans tous vos masques. Viendra ensuite la phase 4, la renaissance. Les symptômes? De nouvelles opportunités apparaîtront sur votre chemin. Des gens nouveaux entreront dans votre vie. Vous avez des idées, de l'énergie, de la clarté. Ce qui se passe, c'est que vous vous êtes réaligné et l'univers répond toujours, sans exception. Si l'univers ne te répond pas, c'est que tu es désaligné. Pourquoi c'est plus intense maintenant? Vous avez remarqué que tout le monde autour de vous traverse quelque chose en ce moment? Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes dans une accélération collective. Analogie simple, imaginez que l'humanité est un train. Pendant des siècles, il roulait tranquillement à 50 km/h. Tout le monde avait le temps de voir le paysage, de s'installer confortablement. Aujourd'hui, le train roule à 300 km/h. Tout va plus vite. Les cycles de vie se compressent. Ce qui prenait 10 ans se passe en 2 ans. Ce qui prenait 2 ans se passe en 6 mois. Et il y a des conséquences concrètes. Les relations se font et se défont plus rapidement. Les carrières changent de direction brutalement. Les éveils spirituels sont explosifs et non progressifs. Et les secrets sortent au grand jour. Secrets personnels,
et collectif. Et vous savez quoi? C'est épuisant. Alors, si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Vous gérez en quelques années, ce que vos grands-parents géraient en toute une vie. Je sais que tout cela peut sembler sombre, mais voici la vérité. Ce qui s'effondre n'est pas vous, c'est ce qui n'était pas vous. Les fausses versions, les compromis, les mensonges qu'on se raconte pour tenir le coup. Quand un arbre perd ses feuilles en automne, ce n'est pas une mort, c'est une préparation. Nous sommes en pleine phase de préparation. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de novembre. Les nouvelles feuilles seront plus fortes, plus belles, plus vibrantes lors de cette renaissance. Vous êtes en automne, le printemps arrive. Nous allons ici passer à la section l'alchimie de la transformation. Du plomb à l'or. Bienvenue dans la partie alchimie. C'est ici qu'on passe de la théorie à la pratique. Les alchimistes du Moyen Âge cherchaient à transformer le plomb en or. Ils pensaient que c'était littéral. En réalité, c'était une métaphore pour la transformation intérieure. Le plomb est égal à vos blessures, vos peurs, votre ombre, et l'or est égal à votre sagesse, votre lumière, votre essence. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire cette transformation. On va juste vous donner les outils. Alors attention, je vais probablement vous énerver dans cette partie parce que je vais vous parler de pardon. Et je sais que vous avez envie de me dire, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. J'entends et je ne minimise rien du tout. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. C'est votre libération. Je vais vous expliquer. Le pardon, ce n'est pas dire ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Le pardon, ce n'est pas retourner vers la personne qui vous a blessé. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé et encore moins excuser l'inexcusable. Le pardon, c'est arrêter de porter le poids de la haine. Libérer l'énergie bloquée dans le ressentiment. Le pardon, c'est vous donner à vous la liberté intérieure et non pas à la personne. Et puis c'est également le pardon permet de couper le lien énergétique toxique. Imaginez que votre ressentiment est comme boire du poison en espérant que l'autre va mourir. Ridicule, non? Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Voici un petit exercice du pardon libérateur. Vous pouvez faire cet exercice maintenant ou plus tard. Premièrement, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Deuxièmement, pensez à la personne qui vous a blessé. Pas la plus traumatisante pour commencer, prenez une blessure moyenne. Troisièmement, ressentez la douleur, la colère. Ne bloquez rien. Accueillez. Quatrièmement, dites mentalement, je reconnais que tu m'as fait souffrir. C'était réel, mais aujourd'hui, je choisis de me libérer de ce poids. Je te pardonne, non pas pour toi, mais pour moi. Je reprends mon pouvoir, je me libère. Cinquièmement, visualisez un fil d'énergie entre vous deux. Voyez-le se dissoudre, se transformer du plomb en or. Et enfin, respirez profondément. C'est fait. C'est Agnès qui disait qu'elle avait fait cet exercice pour pardonner à son ex qui l'avait trompée. Ça faisait 3 ans. Et elle ruminait encore 3 ans après.
Après l'exercice, elle a dormi 12 heures d'affilée. Son corps libéré enfin. La semaine suivante, elle a rencontré quelqu'un d'incroyable. C'était le passage d'Agnès, 32 ans, dans mes consultations. Il y a un deuxième outil qui est d'embrasser votre ombre. Et donc parlons de quelque chose qu'on évite tous, nos parts d'ombre. Nous en avons tous. Personne n'est une exception. Vous savez, ces parties de vous que vous détestez, votre jalousie, votre égoïsme, votre manipulation, votre lâcheté. On passe notre vie à les cacher, à les nier, à les refouler, et vous savez ce qui se passe? Elles prennent le contrôle dans l'ombre. Le paradoxe lumineux, c'est que plus vous refusez votre ombre, plus elle contrôlera votre vie. Et plus vous l'acceptez, plus elle se transformera. Voici un exemple concret. Thomas était terrifié par sa colère. Depuis tout petit, on lui disait les garçons ne pleurent pas, ne te mets pas en colère. Résultat, explosion tous les 6 mois dans des situations absurdes. Crier sur un serveur, engueuler sa femme pour rien. Quand Thomas a commencé à reconnaître sa colère, à lui dire je te vois, tu as le droit d'exister, un miracle s'est produit. Elle s'est apaisée. Il n'avait plus besoin d'exploser. Il pouvait juste ressentir l'émotion et la laisser passer. Voici ici un exercice de dialogue avec l'ombre. Prenez un papier, ici ou un autre moment, mais vraiment, faites-le. Premièrement, écrivez. Quelle est la partie de moi que je déteste le plus? Deuxièmement, laissez venir la réponse sans juger. Troisièmement, demandez-lui, qu'est-ce que tu essaies de me protéger? Parce que voici le secret, messieurs, dames. Chaque défaut est une qualité mal calibrée. Votre jalousie, c'est de la passion mal dirigée. Votre contrôle, c'est un besoin de sécurité non comblé. Votre froideur, une protection contre la douleur. Quand vous comprenez la racine, vous pouvez transformer. Voici ici un troisième outil pour ouvrir le cœur, mais pour de vrai. Nous arrivons ici au cœur du cœur. Vous entendez partout ouvre ton cœur, mais c'est quoi concrètement? Eh bien, sachez, messieurs, dames, que le cœur a 3 portes. Porte 1, ressentir. Arrêtez de bloquer vos émotions. Vous êtes triste? Pleurez. C'est libérateur. Vous êtes joyeux? Riez. Ça fait monter votre taux vibratoire. Vous êtes en colère? Tapez dans un coussin. Ça la dissout. La société nous a appris à être dans le contrôle permanent et résultat, des cœurs blindés qui ne sentent plus rien mais qui ne demandent qu'à aimer et à être aimés. La deuxième porte, c'est l'exprimer. Voici quelque chose que personne ne vous dit. Retenir un je t'aime crée une obsession. Retenez bien ça. Retenir un je t'aime crée une obsession. Les personnes là qui sont dans des trucs de liens là avec des obsessions, c'est parce que vous n'exprimez pas votre amour. Votre âme a besoin d'exprimer l'amour. Vous connaissez cette personne à qui vous pensez constamment, cette obsession qui tourne en boucle dans votre tête 90% du temps, c'est parce que vous avez bloqué un élan du cœur. Vous avez ressenti de l'amour, de l'admiration, de la gratitude et vous ne l'avez pas exprimé par peur du rejet, par convenance sociale, par timidité. Solution radicale? Exprimez-vous. Pas besoin d'une déclaration d'amour théâtrale. Un simple je voulais te dire que tu comptes pour moi suffit. Et même si la personne ne vous répond pas comme vous l'espériez, vous, vous vous êtes libéré de l'obsession. Voici ici un exercice immédiat. Là, maintenant.
Pensez à une personne pour qui vous ressentez quelque chose. On peut parler d'amour, de gratitude, d'admiration, mais que vous n'avez jamais exprimé. Envoyez-lui un message. Non, non, pas demain, maintenant, tout de suite. Envoyez-lui un message. Pose ce podcast, fais-le et reviens. Vous l'avez fait? Comment vous sentez-vous? Plus léger, non? La porte croix. Lâchez les attentes. C'est la dernière porte la plus difficile pour l'ouverture du cœur. Aimer sans attendre en retour. On aime souvent avec un contrat invisible. Je te donne, donc tu me dois. L'amour vrai, c'est donner, parce que ça fait du bien de donner. Point. Voici un témoignage d'une consultante qui dit: J'étais amoureuse de mon meilleur ami depuis 5 ans, obsédée. J'ai fini par lui dire. Lui, il ne ressentait pas la même chose. J'ai pleuré un bon coup et ensuite, libération totale. Je suis passée à autre chose en quelques semaines alors que j'avais ruminé pendant 5 ans. C'est le témoignage de Léa, 29 ans. Je remercie tous mes consultants d'avoir accepté de témoigner pour le collectif dans cette guidance. Passons maintenant à la section 3, votre mission dans le grand shift. Ce qui se passe sur la planète, sans bullshit, bien évidemment. Alors, ok, on va élargir maintenant, on va passer du personnel au collectif. Vous avez remarqué que le monde est bizarre, que les systèmes craquent de partout, que les gens perdent confiance dans les institutions ou que des secrets sortent comme ça au grand jour? Ce n'est pas le chaos, c'est une restructuration, messieurs, dames. C'est comme une analogie informatique. Imaginez que l'humanité est un vieux ordinateur qui tourne sous Windows 95 depuis des millénaires. Il rame, il bug, il plante. Là, on est en train d'installer Windows 20XX. Pendant l'installation, tout est instable. Des fichiers disparaissent, des programmes ne fonctionnent plus. Ça fait peur. Mais une fois l'installation terminée, tout sera plus fluide, plus rapide, plus beau. Ce qui meurt, et c'est tant mieux, ce sont les hiérarchies basées sur la domination, les systèmes économiques qui créent de la pauvreté, les relations basées sur la possession, l'exploitation de la nature pour le profit, le mensonge comme norme politique. Ce qui naît, ce sont des communautés basées sur la coopération, des économies circulaires et équitables, des relations authentiques et libres, le respect du vivant, la transparence et la vérité. Et vous êtes là pour aider cette transition, que vous le vouliez ou non. Vous avez tous une mission. Il y a un sujet difficile dont on va évoquer, la séparation des fréquences. On va parler donc de quelque chose de douloureux. Année 2026, c'est l'année des ruptures. Vous allez perdre des gens, pas nécessairement physiquement, mais énergétiquement, relationnellement. Pourquoi? Parce que nous ne vibrons plus du tout à la même fréquence. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un jugement. Voyez comme une analogie radio. Vous connaissez votre radio de voiture? Si vous êtes sur 107.1 FM, vous captez une station. Si votre ami est sur 92.5 FM, il capte une autre station. Aucun des deux n'a tort, aucun n'est meilleur. Vous captez juste des fréquences différentes. Concrètement, eh bien, les fréquences basses, basées sur la peur, la colère, la victimisation ou les drames, eh bien, on peut parler de rumeurs, de commérages, de plaintes constantes. On peut parler de relations toxiques et dépendantes. On peut parler de manipulation, de mensonges, de contrôle, voire même d'addiction, substances, drames,
Attention, on peut également parler concrètement de fréquences élevées pour ceux qui sont dans l'amour, la créativité, la joie et la paix. Ici, on peut parler de conversations profondes et authentiques, de relations saines et autonomes, d'honnêteté, de transparence et de respect, et enfin de création, de contribution et de croissance. Voyez-vous, plus vous montez en fréquence, moins vous tolérez le bas vibratoire. Alors, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une incompatibilité énergétique. Mais alors, comment gérer les pertes? Eh bien, premièrement, sans culpabilité. Ce n'est la faute de personne. Deuxièmement, avec compassion. Ils font leur chemin, vous faites le vôtre. Troisièmement, avec gratitude. Chaque relation a servi à un but. Quatrièmement, sans jugement. Ils ne sont pas moins évolués que vous, ils sont sur un autre chemin. Voici un nouveau témoignage de Nadia, 41 ans. Elle a perdu 80% de ses amis en 2 ans. Elle est venue me consulter parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Nadia a été dévastée au début et maintenant, elle réalise qu'elle a gagné les 20% qui comptent vraiment. Elle a rencontré ensuite des âmes incroyables qui la comprennent aujourd'hui. Vous avez tous un rôle unique. Maintenant, assez parlé de ce qui se passe. Parlons de vous. Parce que vous n'écoutez pas ce podcast par hasard. Vous êtes là parce que vous avez un rôle à jouer. Je vais vous présenter 5 archétypes de transformation. Premier archétype, le guérisseur. Vous absorbez et transmutez l'énergie lourde. Les gens se sentent mieux après vous avoir vu sans savoir pourquoi. Votre rôle? Apaiser, soigner, réconforter. Ce que je fais en soins énergétiques et également en soins holistiques de dégagement par le plomb pour les cas les plus sérieux. Deuxièmement, l'enseignant. Vous captez des informations et vous les transmettez avec clarté. Vous aidez les autres à comprendre ce qui leur arrive. Votre rôle? Éclairer, expliquer, guider. Ce que je fais aujourd'hui dans mes guidances collectives. Troisièmement, le guerrier de lumière. Vous dénoncez les injustices. Vous dites les vérités qui dérangent. Vous ne laissez pas passer le bullshit. Votre rôle? Protéger, défendre, confronter. Quatrième rôle d'archétype de la transformation, le créateur. Vous incarnez le nouveau par la beauté et l'innovation. Vous montrez qu'autre chose est possible. Et votre rôle? Inspirer, créer, manifester. Et enfin, l'ancreur. Vous êtes un roc. La stabilité. Quand tout bouge, vous maintenez le cap. En parlant de cap, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à une conférence Comment garder le cap pendant les périodes de turbulence pour 2026. Vous trouverez le lien d'inscription sous la vidéo. Votre présence calme permet aux autres de s'élever. Votre rôle? Stabiliser, ancrer, soutenir. Les guidances du Spirit Energy Therapy sur YouTube et Spotify sont justement là pour vous aider à rester ancré et rester sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Vous vous reconnaissez dans ces archétypes? Et vous pouvez tout à fait être un mélange. Moi-même, je suis multicanal. L'important est de jouer votre partition, pas celle de quelqu'un d'autre. Quand votre mission est alignée, toutes les portes s'ouvrent. Votre mission, en une phase, c'est être vous, pleinement, sans excuses, sans compromis. Parce que votre simple authenticité crée un champ magnétique qui autorise les autres à être authentiques aussi. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde, sauvez déjà votre propre vérité, et le reste suivra. Voici arrivé à la fin de ce voyage, chère famille de lumière.
Mais en réalité, ce n'est qu'un début. Parce que tout ce qu'on a exploré ensemble, ce sont juste des mots tant que vous ne les vivez pas. Les 3 choses à retenir: premièrement, ce qui s'effondre n'est pas vous, c'est ce qui n'était pas vous. Acceptez la dissolution, faites confiance au processus. Deuxièmement, vos blessures sont vos futurs super-pouvoirs. L'alchimie est réelle. Transmutez le plomb en or. Et troisièmement, vous êtes ici pour une raison. Vous avez un rôle unique dans cette transformation. Jouez-le pleinement, ne perdez plus de temps à attendre. Voici les actions pour cette semaine. Identifiez par exemple une croyance limitante qui vous bloque. Faites l'exercice du pardon libérateur sur une personne. Exprimez un sentiment non exprimé à quelqu'un. Reconnaissez votre archétype dominant, guérisseur, enseignant, guerrier, créateur, ancreur. Passez 10 minutes par jour en présence pure, c'est-à-dire sans téléphone, sans distraction. Vous allez voir comme vos énergies vont changer. Et si vous souhaitez, aller plus loin, si vous sentez l'appel à approfondir ce travail avec un accompagnement personnalisé, je propose des guidances individuelles pour explorer vos blocages spécifiques, des soins énergétiques pour libérer les mémoires cellulaires et un accompagnement holistique sur votre chemin d'évolution pour vous aligner avec votre âme. Toutes les infos sont dans la description ou sur mon site spiritenergiethérapie.fr. Et dernier mot, sachez que vous êtes aimé, vous êtes vu, vous êtes exactement là où vous devez être, nous disent les guides. Le chemin sera parfois difficile, mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici une communauté d'âmes qui avance ensemble, nous œuvrons ensemble. Merci d'avoir été présent. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore pour les prochains épisodes. Laissez un commentaire pour partager où vous en êtes sur votre cheminement. Sachez que je lis tout. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Infinie gratitude pour les boosts. À très bientôt, famille de lumière. C'était Nanou. Namasté.